Quelle différence il y a démocrate et UP et BR? Entre BR, vous, UP et vous, démocrate, là, quelle différence il y a en termes politiques, en termes d'idéologie? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle différence il y a entre la démocrate et moi je peux parler au nom de UP et au nom de BR, parce que je suis avec les deux. On est sur le ring là. Merci infiniment, Monsieur le Président. Oui. Donc, moi, je crois qu'il y a une très grande différence entre le parti Les Démocrates et les deux partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Différence idéologique, hein? Oui, idéologique. Je disais tout à l'heure, lorsque vous m'aviez donné la parole, que j'ai fait l'option d'être un homme de gauche. L'homme de gauche, c'est celui qui est beaucoup plus proche du socialisme, et vous l'aviez développé tout à l'heure. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui le premier responsable du parti Les Démocrates, dans sa gouvernance, et pendant 10 ans, la différence entre ce qu'il a montré et ce que vous montrez aujourd'hui, il y avait l'aspect social qui était beaucoup plus développé que ce que vous présentez aujourd'hui. L'aspect social était beaucoup plus développé. Sans que quoi? Bon, quand je dis l'aspect social était beaucoup plus développé, bon, je dirais vous l'avez dit plus, non? Plus que quoi? Permettez, monsieur le Président, avec votre permission, l'option sociale était beaucoup plus développée avec l'ancien régime. Nous voulons comparer la stratégie, l'idéologie, le vecteur le politique. Vous avez dit, sous l'ancien régime, l'action sociale, peut-être qu'elle était plus forte parce qu'il y avait plus de moyens, peut-être. Mais en termes de choix idéologiques, en termes de stratégie pour l'action publique, l'action sociale a été plus mise en avant. C'est ça qui fait la différence idéologique. Un régime dit, moi je préfère la solidarité, l'action sociale, plus que telle chose. L'autre va dire, ah non, moi je préfère l'entreprise, l'industrie, la promotion donc c'est ça ce qu'on appelle différence idéologique. Donc sous le parti que vous incarnez aujourd'hui, vous avez dit que l'action sociale doit primer sur l'action. Sur quelle action? Oui, tout à l'heure, lorsque le président a pris la parole et qu'il avait dit, vous aviez posé une question, j'avais dit que je n'y avais pas pensé. Et dans votre développement, vous aviez dit c'est extrêmement grave. Au fait, Monsieur le Président, le parcours de chacun de nous joue lorsque la personne, un jour ou l'autre, a le pouvoir. Et donc, vous, aujourd'hui, vous avez été par le passé brillant homme d'affaires, et aujourd'hui, vous êtes à la tête du pays. C'est normal que vous puissiez mettre l'accent sur ce que vous connaissez le mieux, sur ce que vous avez tout le temps fait. Et nous constatons que c'est ce qui est fait. Et donc, lorsque je dis qu'avec l'actuel président du parti Les Démocrates, l'accent a été mis sur le social, c'est qu'en plus des autres paramètres, en plus des autres domaines qui n'ont pas été pour autant négligés, le social a été pris en compte, ce que nous ne constatons pas véritablement avec vous. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous prenez la question de l'ONASA, aujourd'hui, l'une des questions que vous avez des difficultés à régler, c'est le fait que les Béninois puissent véritablement savoir que la cherté de la vie, le niveau de vie, manger 3 repas par jour est devenu un véritable casse-tête pour nos compatriotes. Mais le problème aujourd'hui, lorsque le problème s'était posé avec l'ancien régime, il avait trouvé la parade de l'ONASA par exemple. Mais avec vous, quel est ce qui peut s'identifier à ce qui était l'ONASA? C'est un des exemples que je donne. Bon, je vais vous expliquer. Il peut y avoir une différence entre l'efficacité de l'action avec l'idéologie de l'action. Il peut y avoir une différence. Pour une même idéologie, deux responsables peuvent procéder autrement et l'un sera plus efficace que l'autre. Alors que c'est la même idéologie. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Que pour une même idéologie, il peut y avoir deux résultats différents parce que les acteurs sont moins performants, le responsable est moins talentueux, moins imaginatif, moins persévérant, donc il aura un résultat moindre. Alors que c'est le même objectif, la même idéologie. Je crois que l'idéologie conditionne les actions. Mais est-ce que c'est possible aussi ça? Il peut y avoir des nuances, mais pas fondamentalement de grandes différences. D'accord. Chacun a fait sa part. Donc, et d'ailleurs, on se succède en complétant un peu nos actions. De ce qu'on a trouvé, on apporte quelque chose de plus. Il se pourrait donc que Président Yabouni a été plus efficace que moi en cette matière. C'est possible. Mais en termes d'idéologie, est-ce que vous voulez dire que les démocrates aujourd'hui, pour eux, la politique sociale
doit primer, doit être la plus importante sur... Je voulais vous faire 10 là. Est-ce qu'elle doit être plus importante que toute autre chose en termes de développement industriel, de développement des affaires, du développement de... Parce que financer les PME, est-ce que ça doit passer après le financement exclusif du social? Est-ce que financer l'industrie, financer le commerce, financer les machines agricoles, qui n'est pas vu comme une action sociale, doit être négligé, dit il vaut mieux distribuer l'argent aux gens en matière sociale? Il vaut mieux faire du crédit, microfinance sans remboursement. Vous voyez, c'est du social. Parce que c'est ça aussi parfois qu'il faut avoir le courage de dire. Notre argent, notre caisse commune là, on l'utilise à quoi? À faire des routes, à amener de l'eau à tout le monde, à investir dans l'électricité, même si l'électricité est chère, à financer des machines agricoles pour les agriculteurs, à mettre en place des lignes de financement pour des PME. Tout cet argent, il aurait mieux fait dire, attends, non, comment on fait pour soulager les Béninois chacun dans sa poche de son quotidien? On peut développer également une politique dans cette matière pour dire, bon voilà, les filets sociaux vont consommer 90% de nos ressources. Les transferts monétaires, qui sont des actions politiques phares. Quelqu'un est très pauvre, on lui envoie 10 000 francs, 50 000 francs pour l'aider. Est-ce qu'il vaut mieux pas? Comme nous sommes tous pauvres au Bénin, là, beaucoup, en tout cas beaucoup sont pauvres, c'est vrai, il faut l'avouer. Malheureusement. Nous allons dire que le budget du Bénin, la partie, tout ce qu'on met dans l'investissement, là, il vaut mieux qu'on envoie ça plutôt dans les transferts monétaires, plutôt dans les filets sociaux. Il faut laisser à faire de route là. Il faut laisser à faire de l'électricité. Il faut laisser à faire du financement des PME. Distribuons l'argent aux gens, comme filets sociaux. C'est ça votre stratégie? Non, monsieur le président, ce n'est pas ce qui a été fait avant vous. C'est pas ça. Hein? Non, mais ce n'est pas ce qui a été fait avant vous. Non, il n'y a pas de différence entre nous idéologiquement. Non, il y a une différence idéologique entre vous. Non. Oui, il y a une différence. C'est pour cela que j'ai parlé de nuances. La différence idéologique, c'est privilégier, si vous êtes plus social que nous, c'est privilégier l'action sociale par rapport à toutes les autres actions. Donc, quand vous dites que ce n'est pas votre idéologie, je suis d'accord avec vous. Maintenant, là, je vais chercher un tel exemple. En termes de microfinance, en 2016, tout le système de financement était en faillite. En faillite. Les personnes ne remboursaient, les fonds ont disparu. Or, la microfinance, si on met des fonds en place, ça sert Pierre, Paul, Justine, Réquillat aujourd'hui. Vous remboursez, ça sert d'autres. C'est un système qui doit se développer par la régénérescence des ressources, parce que les gens prennent, ils remboursent et ça continue. Mais si on met en place quelque chose, on distribue, on dit on ne paye pas, et après ça tombe, est-ce que c'est un bon système social ça? C'était ce qu'on a constaté. Tout l'écosystème des microcrédits est tombé en faillite. Les cantines scolaires, de 2016 à maintenant, c'était pratiquement inexistant. Aujourd'hui, il faut combien de pères d'enfants mangent à leur faim? Tout le monde entier en parle. Est-ce que le régime passé a été plus efficace en matière de cantine scolaire que celui de maintenant? Si vous me laissez la parole. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Le système de santé. On a parlé de RAMU. Vous vous rappelez, non? Qui sait ce que RAMU a fait au Bénin? Qui se souvient quelque chose? C'était rien que de la propagande, des paroles. Nous avons mis en place depuis un système qui c'est vrai, a du mal à démarrer, mais qui a démarré. Vous savez tous très bien que l'assistance pour l'accès aux soins de santé a commencé à s'adresser aux plus pauvres. Que nous faisons les recensements, que certains ont les cartes. C'est vrai que nos populations n'aiment pas les hôpitaux parce qu'ils croient davantage aux praticiens qu'aux hôpitaux. Donc, même si les gens leur disent vous pouvez aller gratuitement, ils n'y vont pas encore. Mais c'est matériel désormais que les plus pauvres peuvent avoir accès à un minimum avec notre système de santé Arche et l'assurance maladie obligatoire qui, dans quelques, malheureusement pour les entrepreneurs qu'on sort, l'année prochaine deviendra très obligatoire
Et ceux qui ne vont pas payer l'assurance maladie pour leur chauffeur, leur nounou, comme vous en avez là, vous allez payer l'assurance maladie pour votre nounou. Si vous ne le faites pas, vous serez puni par la loi. Ça, ce sont des mesures d'efficacité sociale qui n'ont pas de pareil. Où on demande à chacun de payer l'assurance maladie pour son chauffeur. C'est social, ça. Où on demande à celui qui gagne 200 000, qui a une nounou, de le déclarer parce que la nounou aussi peut avoir une retraite à la fin. C'est une action politique hautement sociale. Parce qu'à la fin, ce sont les plus pauvres qui vont avoir une sécurité d'existence et même quand ils n'auront plus de force, ils vont pouvoir travailler. Nous allons prendre le domaine de l'eau. Quand l'eau n'existe pas, les gens ne peuvent pas vivre, pas survivre. Quand vous amenez de l'eau partout, c'est une action sociale. Quand vous amenez l'électricité aux gens dans leur localité pour qu'ils aient une lampe, que le tailleur du quartier ou le brodeur puisse broder avec l'électricité, ou la coiffeuse puisse coiffer avec l'électricité, c'est aussi une action sociale. Ce n'est pas que de l'action de promotion de l'industrie ou du commerce, c'est social. Nous avons une vue de l'action sociale plus large, même plus élaborée. Mais comme nous ne faisons pas du populisme, nous ne disons pas que nous sommes plus sociaux que certains. Mais pour vous dire une chose, en cette matière, BR et UP, dont je suis pour le moment le chef dans l'exécutif, nous sommes plus dans le social que quiconque.